Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu ce que vos guides ont à vous communiquer. Alors, j'ai préparé déjà 3 tirages. Vous avez le choix entre la labradorite, entre l'améthyste et entre le quartz rose. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, je la mets ici comme ça, vous voyez. Alors, les premières cartes, on va vous demander dans un premier temps d'écouter votre intuition, de vraiment prêter attention à ce qu'on vous dit parce que j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes très très bien guidé, qu'il y a des changements favorables aussi pour vous. Il y a des choses qui changent là. On va regarder un petit peu avec les premières cartes du Lenormand, puis après on fera un petit tour du côté sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on vous parle d'un grand pas en avant ici concernant un homme, peut-être quelque chose, la fin de quelque chose ici, j'ai l'impression. Il y a une nouvelle, il y a la notion ici d'avoir quand même une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture, on aimerait peut-être voir au-delà, peut-être qu'à l'heure actuelle ou probablement incessamment sous peu, il va peut-être y avoir des petits blocages, des petits retards. Mais rien de bien méchant, j'ai envie de vous dire, parce que on vous parle quand même de choses lumineuses ici. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Il y a des événements assez rapides qui viennent. Et j'ai l'impression que la tendance, ça peut être sur le plan aussi sentimental, mais ça peut vraiment toucher dans tous les domaines. Il y a vraiment cette tendance-là où c'est qu'on se dit que ce que vous avez formulé comme souhait est en train gentiment de se mettre en place dans la matière. D'accord? Donc, laissez-vous encore un petit peu de temps. Préparez-vous aussi à cette situation. Il peut y avoir aussi un petit peu des zones conflictuelles. D'accord? Ça fait partie aussi, malheureusement, du processus. Mais vous allez vous relever quand même assez rapidement. Donc, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. On va regarder côté sentimental. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai l'impression qu'il y a des changements qui ont envie d'être mis en place et qu'il y en a un de vous deux dans le couple ici, si c'est la notion de couple. On vous dit qu'on n'a peut-être pas forcément envie tout de suite de briser la monotonie qu'il y avait. Il y a des règles, il y a des bases et on aime bien un petit peu se situer par rapport à ça. Donc, faut pas que le changement soit trop rapide. D'accord? Faut y aller vraiment progressivement. Pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un ici, on vous dit bien qu'il y aura très certainement des rencontres, mais ce sera peut-être pas forcément la personne avec qui vous allez faire un grand bout de chemin ensemble. D'accord? Ça peut être des petites aventures, j'ai envie de vous dire, parce que peut-être que l'autre personne, tout simplement, est en train de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie à l'heure actuelle. Donc, laissez-lui du temps. Ensuite, ce qu'on vous dit, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore en phase avec cette personne, comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer des petites choses. La trahison, c'est en quelque sorte, c'est pas vraiment pour vous, parce que ce sera vraiment des petites histoires qui vont se mettre en place. Là, ce qu'on vous dit bien, c'est par rapport à cet homme. Cet homme est peut-être aussi maintenant, à l'heure actuelle, en train de se reconstruire concernant une situation un petit peu difficile qu'il aurait pu vivre. D'accord ? Il va venir à vous, il y aura un intérêt, on aura envie de recommencer. Mais vous avez peut-être des autres petits passages à faire en attendant que cette situation soit totalement débloquée. Pour les personnes qui sont en couple, ici, la trahison, c'est pas forcément que la personne, comment je peux vous dire ça, qui a eu adultère. C'est pas forcément dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans le sens où c'est que les choses ne sont pas forcément passées comme elles auraient dû par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre vision peut-être aussi du couple. Et il y a une certaine envie ici d'avoir envie de mettre quelque chose en place, de se dire
de se poser peut-être aussi les bonnes questions, d'y voir peut-être quelque chose, les choses sous une nouvelle forme, j'ai envie de vous dire. C'est comme si en fait l'univers, on vous poussait à vous dire, oui mais regarde, peut-être tout n'a pas été totalement bien exploré. C'est vraiment dans ce sens-là ici. Hein. En coupe, pratiquement pour chaque tirage, j'avais à chaque fois l'accord. Donc que vous soyez aussi au courant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez en savoir plus pour vous personnellement. Je vous conseille d'avoir recours à des tirages personnalisés. Nous allons maintenant passer à l'améthyste. Alors, je pousse un petit peu mes cartes pour avoir la place. L'améthyste. Alors, on vous parle. Il y a quelque chose qui renaît ici. Hein. Moi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a une nouvelle direction choisie. On va dans quelque chose qui n'a pas encore été exploré dans cette direction-là. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça arrive quand même incessamment sous peu. Pour certaines personnes, on veut me parler dans un mois ici. Dans un mois. Donc pour le mois de mai, on me parle au niveau du 26, 25, 26. Donc à vous de voir. Comme ça, vous parle les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Connaissance. Peut-être des choses qu'on va approfondir en lien avec le travail, l'aspect professionnel ici, où c'est qu'il y aura peut-être des formations qui vont être mises en place. Ça peut être aussi des formations à domicile, ça peut être aussi un travail à domicile que l'on fait, qu'on a envie de s'établir à son propre compte ici. Il y a quand même des éléments assez rapides qui interviennent avec le travail. Ouais, elles sont très très liées. Il y a des choses assez rapides qui se mettent en place. Donc ça peut être que vous décidiez peut-être de mettre quelque chose en place pour la famille, pour votre bien-être, peut-être quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être très certainement faire des recherches pour pouvoir arriver à ce que vous vous êtes projeté. De toute façon, il y aura de l'aide aux alentours. Ouais, c'est assez comme ça que je le perçois. C'est tout ce que j'ai eu comme carte. Donc, voilà. On va regarder sur l'aspect sentimental, ce que l'on vous dit. On vous parle de changement, différence d'âge. Alors, c'est dommage, il n'y a pas plus de cartes. Je vais regarder après si on m'en redonne encore une autre. Ici, on vous dit, donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être la notion que quelque chose puisse s'améliorer, qu'on vibre un petit peu plus sur la même fréquence. On vous dit bien que tout ne sera pas tout rose, bien évidemment que non. Il y a toujours des hauts et des bas, mais j'ai l'impression qu'on arrive plus à communiquer l'un avec l'autre, que les choses sont quand même plus ou moins claires, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, attendez, je reprends mon oracle. Je vais demander, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Oui. Donc, on vous parle ici dans les prochaines semaines, que vous allez peut-être aussi remarquer qu'il y a des choses qui vont dans votre sens, ou tout simplement des signes que vous avez demandé. Donc, ça peut être au cours de la semaine prochaine. Moi, c'est comme je le dis, au niveau de la datation, je ne m'attarde pas trop dessus. D'accord? Fiez-vous à vos ressentis. Ouvrez surtout bien les yeux sur ce que l'on vous donne. D'accord? À interpréter, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, il y a un changement pour moi ici, c'est pour l'été, c'est pas forcément août. Hein. C'est au niveau de l'été, ça peut se projeter jusqu'en août, mais moi j'ai l'impression que déjà peut-être pour le mois de mai, c'est déjà bien en place. Celle-là a voulu venir. Ouais, on vous dit bien que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré, cette personne, qui ne sont pas en couple, qui sont encore célibataires. On peut peut-être parler pour certaines personnes, attention, ne vous méprenez pas, c'est comme je le dis, c'est un tirage général. Donc prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce qui vous semble vraiment être le plus possible, le plus probable pour vous. D'accord? Parce que pour tout le monde, ça ne peut pas parler de la même manière, faut se le dire. Donc, privilégiez peut-être des tirages personnalisés, à vous de voir. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple,
on peut peut-être avoir envie tout simplement de vous parler d'une personne du passé qui aurait peut-être mûri et qui serait prête peut-être à aller de l'avant, mais à avancer dans un autre chemin. D'accord? Un chemin qui serait vraiment plus en équilibre avec les attentes des deux. C'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est comme je le dis, ça va toucher certaines personnes. C'est pas tout le monde. Il n'y a plus de cartes. Alors, voilà ce qu'on me dit. L'évolution. Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est possible qu'il y ait eu une séparation dans le passé. Voilà. Ici, on vous parle peut-être d'une concrétisation. Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs. Pardon. Soit vous avez aussi tout simplement travaillé sur vous. Vous vous êtes détaché de la situation. Peut-être des attentes que vous aviez. C'était peut-être ça aussi le travail qui devait être fait. Vous vous êtes libéré peut-être de charges d'attente qui n'étaient peut-être pas forcément constructifs dans ce cadre de la relation. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous incite et qu'on vous dit il y aura un changement parce que je pense que peut-être l'un des deux, voire les deux, vous avez travaillé sur votre propre personne. Et vous voyez peut-être les choses sous un nouvel angle. Ce qui peut justement donner ce résultat où on voit qu'on a peut-être envie de redonner une chance dans la relation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu cette carte. Hein. C'est comme je l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, pour ceux à qui ça ne vibrerait pas forcément sur cette même fréquence, c'est qu'il y a eu certainement séparation. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer. C'est une personne qui est en train de se libérer. D'accord? Qui se libère aussi de ces traumatismes qu'il y a pu y avoir dans une autre relation pour pouvoir mieux aller de l'avant. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous. J'ai l'impression que, en quelque sorte, tous les tirages se ressemblent. C'est vraiment l'impression que j'ai. Il y a du renouveau ici qui doit aussi un petit peu s'installer. Donc laissez place à ces nouvelles énergies de se mettre en place, bien évidemment. Alors, on va passer maintenant au troisième tirage pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de bons moments. Waouh! Ok. Alors, de bons moments, on vous parle de prospérité. Attention, ne vous méprenez pas. Prospérité... abondance, ici, on va pas vous parler de grosses sommes d'argent, on peut peut-être vous parler de quelque chose de beaucoup plus fructueux, plus fluide. D'accord, on vous dit pas forcément que vous allez gagner le jackpot, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà, à méditer. On vous dit bien qu'il y a une relation ici qui change considérablement. On s'éveille, on prend un nouvel envol ici. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je vais regarder avec les cartes du Lenormand, ce que l'on m'a donné. Alors, je les place pour que vous puissiez les voir. On vous parle aussi peut-être de changement, que vous êtes en train de chercher quelque chose ici. On a le 8, on cherche quelque chose pour mettre fin. On veut mettre fin à quelque chose ici. Ouais. Ok. Alors, cette carte-là, elle n'est pas vraiment négative, là. Ce que je vois, c'est que vous avez de la peine à prendre une décision. Là, c'est vraiment très, très lié, le tirage. Vous avez de la peine à prendre une décision. Pourquoi? Parce que vous regardez en arrière sur les acquis. Vous regardez au milieu et vous regardez, en fait, le futur, ce que vous aimeriez avoir. Et le problème, c'est qu'il faut vraiment arriver à faire la balance, à se situer. D'accord? À être vraiment en face avec ce qu'on avait et ce qu'on peut avoir. Il y a des choses où c'est qu'il faudra faire des choix, il faudra trancher. Ici, ça peut être vraiment dans tous les domaines. D'accord? Donc, essayez de vous situer dans ce que je vous dis. On vous parle néanmoins d'analyse. Pour moi, c'est en rien, c'est négatif. Mais on vous demande tout simplement, c'est d'ouvrir les yeux, peut-être sur certaines choses du passé que vous avez eues. Peut-être que vous ne retrouverez pas forcément les mêmes choses. Mais il y en aura peut-être d'autres qui seront peut-être tout aussi attractifs. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît? Oui, merci. Ouais. Mais on voit qu'on trouve quand même, un accord ici. Alors, on ne la voit pas. C'est pas grave, je vais la placer là.
On vous dit bien que ça prend du temps ici. Il y a certaines peurs hein, concernant un homme. Il y a une peur en tout cas qui se fait ressentir. Peut-être concernant ici ce virage hein, qu'on doit reprendre. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu du retard, j'ai l'impression, concernant cette nouveauté. On a peur de ne pas arriver à temps pour prendre cette décision. Il y a une histoire ici très très claire de temps où c'est qu'on a peur de dépasser le délai. C'est un peu ça qu'on vous dit. Hein. Mais bon, moi j'ai vraiment envie de vous dire, ne vous faites pas trop de soucis, arrêtez de vous mettre la pression, pesez le pour et le contre, de toute façon vous allez quand même parvenir à un accord, vous allez trouver une solution. D'accord ? Donc, ne vous en mettez pas plein la tête, plein l'estomac. Prenez le temps vraiment de bien analyser, de regarder la situation telle qu'elle est. Il y a certainement aussi des points positifs. Alors, niveau sentimental. Ouh, la jalousie ressort. Il y a de la jalousie. On va en reprendre une petite. Alors, attendez. On vous parle d'un engagement qui dure, peut-être quelque chose ici aussi qui se stabilise, je ne sais pas. On va regarder plus d'informations, s'il vous plaît. Peut-être c'est vous, hein, qui êtes un petit peu jaloux et on se dit, ouais, c'est ça. Il y a peut-être la notion ici de devoir travailler sur quelques petites choses. Hein. Il y a une envie d'avoir... Alors, moi, je le dis comme ça vient, il y a une envie de devoir contrôler certaines choses. D'accord, d'avoir les yeux bien ouverts sur des choses bien spécifiques, de donner son point de vue, de dire, je dis pas que c'est négatif, hein, c'est pas ça. Mais on va peut-être vous demander ici tout simplement de lâcher un peu du lest. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que si vous voulez vraiment que ça débouche sur quelque chose où c'est qu'on est posé, qu'on se sent bien, on vous dit de mettre un peu un frein. De mettre un peu un frein, de laisser peut-être aussi l'autre personne proposer, tout simplement. Ouais, c'est un peu compliqué de trancher en fait là. Hein. On vous demande vraiment, vous êtes sur quelque chose où c'est qu'on vous demande tout simplement de lâcher du lest. Pourquoi? Il y a des mémoires karmiques ici hein, qui se font ressentir. On vous parle bien de vie en commun, donc le contrat. Si vous voulez que la situation s'améliore pour les couples ici, on vous dit bien de lâcher. Ça se passera pas forcément de la même manière. On vous dit pas ici de totalement lâcher, de ne pas surveiller les opérations, mais on vous dit peut-être de laisser, de prendre du recul, de prendre le temps de regarder comment ça se passe. De donner bien évidemment votre point de vue, bien sûr. Mais c'est un peu ça. On peut aussi, pour d'autres personnes, vous parler d'une jalousie. Pourquoi? Pourquoi on serait jaloux envers vous? Peut-être parce que vous avez aussi cette capacité de discernement que peut-être d'autres n'ont pas au niveau du couple. C'est-à-dire soit vous, soit peut-être le partenaire. Il y a une capacité de discernement sur certaines situations, peut-être qui aurait tendance à faire un petit peu enrager l'autre personne en se disant mais pourquoi on perçoit toujours les bonnes choses et moi je ne les perçois pas. Ça peut être aussi interprété dans ce sens-là. D'accord? Donc on vous dit bien que vous, c'est déjà des visions. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vécu dans une autre vie et ça vous enchaîne aussi un petit peu, ça vous empêche d'aller en avant. Donc il faudrait vraiment arriver à soigner ces blessures, ces blocages aussi karmiques pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'ici, il y a quand même du potentiel. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y a du potentiel. Mais il faut vraiment travailler sur ces blessures-là. Ouais. Et on vous parle bien ici qu'il y a un enfant. Il y a peut-être aussi une possibilité d'enfant aussi qui pourrait se faire ressentir. Alors, il y en a eu une autre. Ouais. On peut peut-être nous parler qu'il y a déjà eu une séparation. Et que là, c'est peut-être tout simplement une chance qui vous est donnée. Voilà. Et comme par hasard, j'ai cette carte qui est venue se glisser dans mon jeu. Donc, je pense que c'est vraiment une relation ici à travailler, vous et également peut-être aussi le partenaire, sur des blocages. D'accord? Donc, je pense justement des nettoyages ici seraient peut-être un plus pour vous, tout simplement. Au niveau des mémoires karmiques, ici, vraiment d'enlever le surplus.
je pense que ça peut être bénéfique pour repartir vraiment de zéro. Après, c'est à vous de savoir comment ça vous parle à l'intérieur de vous-même. Moi, en tout cas, ici, c'est ce qu'on me demande de vous communiquer. D'accord? On vous dit bien que de toute façon, la situation va s'améliorer parce que vous recevez tout simplement des signes ici qui vont vous aider tout simplement à sortir de cette routine que vous aviez jusqu'ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux et celles qui aimeraient tout simplement profiter des soins ainsi que des guidances que je propose. Tout simplement aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec l'un de vos proches disparus, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.